Bonjour à tous et désolée de ne pas avoir fait des vidéos. Je me suis dit quand même que là maintenant, en fait, j'ai eu beaucoup, j'étais absente et enfin, en attendant, en attendant, on était ici, donc c'était un peu décourageant peut-être. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mais là, je pense qu'il est temps de faire un peu le point. Donc voilà la semaine. Et la semaine, évidemment, vous avez tous vu la semaine dernière, à partir de mercredi, un magnifique breakout. On est dans les plus hauts depuis quand? Depuis mars 22, donc ça nous fait pratiquement 2 ans. Et là, ça devient intéressant. Donc ici, vous vous rappelez, j'avais l'espoir, pour être honnête, de faire plus bas que ce qu'on a vu ici. On a été à 38, un peu moins, c'était le plus bas, 38 500. Moi, je reste un peu sur ma faim. Je pense encore qu'on pourrait parfaitement faire un bon, je dirais 30%. Et un 30% à partir des niveaux où on est à peu près maintenant, ben, ça nous ramène vers les 30, ouais, les 35 000, c'est ça? À mon avis, ça aurait du sens. Donc je vais regarder un peu. Honnêtement, là, malheureusement, j'ai pas pu jouer cette hausse parce que j'étais absente et moi, je laisse pas des positions ouvertes si je ne vais pas pouvoir les surveiller. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est un tout petit peu avant de partir, au début de cette hausse lundi, mardi, là. Mais je l'ai fermé. Logiquement, je l'ai fermé vers près de ça. Ouais, vers les 46 000. Bon, alors, ça n'a aucune importance. Moi, je retiens cette idée. Donc, à niveau de la semaine, on ne peut plus osciller depuis octobre. Donc, ça nous fait quoi? 4 mois? Toute correction a été, sauf ici, où on a été presque vers le 21, on a faute clôturé au-dessus du 9. Donc, on reste au-dessus du 9 IMA depuis le mois d'octobre. C'est, à mon avis, donc la première chose à laquelle je pense en regardant, en regardant ceci, c'est qu'ici, on a un très beau support. Okay. Donc, pour toute correction vers les 35 dont je parlais tout à l'heure, s'il y en a, donc ici, on va se dire qu'il faut clôturer au-dessus, une clôture au-dessus de ces niveaux serait la condition nécessaire. L'autre chose que je veux voir, c'est, on va regarder les indicateurs sur la semaine. Donc ça, je me rappelle qu'on avait laissé cette divergence haussière possible. Elle a été confirmée, bien sûr. Je vais la changer un tout petit peu. Ce sera une ligne droite. Et on avait la même chose baissière. Je ne sais pas ce que c'est que ça, je vais l'enlever. Mais ici, clairement là. Ok. Donc, maintenant, entre ça et ça, pas du tout. Il faut attendre la clôture dimanche, donc je ne vais rien dire d'autre. Pour le moment, à la semaine, tout va pour le mieux, avec un stochastique qui est très élevé, mais qui peut le rester, et la volatilité qui ne fait que commencer à monter. Donc en théorie, on a pas mal de place pour encore une suite du mouvement. Ça, c'est ce que je vois sur la semaine. Les 5 jours vont clôturer demain. On reverra ça demain peut-être. Ça, c'est les 3 jours aussi demain. Les 2 jours?
2 jours, ce sera aujourd'hui. OK. Bon, là, on a cassé la résistance. Donc ici, évidemment, ça monte comme ça. Là, on est 71,24, 72. Ah ah! Donc ici, ça commence à devenir intéressant. On va voir la clôture d'aujourd'hui. Rien n'est fait, mais en réalité, je vais le faire autrement. Ça, c'est confirmé, vraiment. Non, attendez. Et ici, on ne sait pas. Il faut attendre la clôture aujourd'hui à 1h. Pour le moment, et on a une petite divergence baissière possible. Donc 0,5, 0,12, 11. Ah non. Ah si, oui. OK. Et l'autre là, elle est confirmée. Ici, ça c'était. Donc on aurait 3 points. On pourrait défendre à partir de ce moment-là l'idée d'une petite baisse. Ce qui serait quand même peut-être assez logique. Mais ça, pointillé, on doit regarder ce qui va se passer tout à l'heure. La volatilité est en train de monter et le stochastique est haussier et il va le rester parce qu'il faudrait clôturer aujourd'hui au-dessous de 43 500, ce qui me paraît très très improbable. Voyons voir un tout petit peu, je vais zoomer sur le prix. Donc, si ça ne me dérange pas, ça, on va laisser sur le RSI, mais j'ai pas besoin de ça, c'est tellement évident de toute façon. On peut le retenir. Ça, c'était notre support, on venait de le faire sur la semaine. Est-ce que je vais le laisser? Excusez-moi, je vais changer ceci. Non, non, ok. Donc là, semaine. Parce que supposons qu'il y ait une confirmation de divergence baissière, mon premier objectif va être peut-être, attendez, nous allons faire quelque chose d'un peu plus logique. Pour moi, ça, comme ça n'a pas d'intérêt maintenant. Donc ici, je vais sortir ça. On va le dire seulement pour les 2 jours. OK. OK. Et donc, on va voir. On pourrait commencer à avoir un petit support peut-être là. Ou peut-être un peu plus comme ça. Voilà. Ça, ce serait notre premier support. Ensuite, probablement, on pourrait venir évidemment toucher le 9 ou le 21, ça ce serait après. Entre 43,8 et 45,7 avant de éventuellement continuer. Donc, donnez-moi une seconde, je vais revenir à la semaine, ou plutôt aux 5 jours, qui me plaisent beaucoup. Aux 5 jours, parce que j'aimerais qu'on voit, il y a plusieurs façons de regarder tes objectifs. Donc, les niveaux qui viennent du dernier cycle haussier, je dirais qu'on y est, n'est-ce pas? À mon avis, j'ai toujours pensé qu'on pouvait, si on allait s'arrêter, si on n'allait pas retomber d'ici, pour moi, je ne l'ai pas marqué, mais je vais le marquer. Mes objectifs suivants sont plutôt ici. Voilà. Donc vraiment là où nous sommes presque. Et ça, même si c'est la semaine, je pense que pour le jour, ce serait intéressant de l'avoir aussi. Voilà.
Donc ça, ce serait mes premiers objectifs. Ensuite, je pense que je vais regarder à niveau des Fibonacci. Le plus bas, c'était par ici. Voilà. Donc nous sommes en train de passer au-dessus du 6,18, mais la semaine n'a pas fini, hein. N'est pas fini du tout. Ensuite, on pourrait venir jusque là. Alors tout est possible, mais pour l'instant, on doit passer ça et on doit encore vraiment clôturer au-dessus du 6,18 qui est à 48,607 et ça, c'est dimanche. On pourrait parler il y a pas mal de choses qui peuvent se passer entre aujourd'hui, mardi, et dimanche prochain. Donc, on va garder ceci et peut-être ça aussi. Ça nous donne une idée de vers où on peut aller. Et en termes de correction, j'avais regardé les supports, mais je peux aussi regarder le 0,5 en 290. Ce serait une valeur totalement possible également. Voilà. Ensuite, peut-être un peu rapidement, le jour, oui. Ah, je ne sais absolument pas ce que c'était. Je pense, ah oui, je sais, mirror and mirror, je disais comme ça, je ne me suis pas trop trompée cette fois-ci. C'est-à-dire que notre fourchette de trading à un moment donné était là depuis donc le 5 décembre. C'est assez long, hein. Et on avait fait une fausse sortie vers le haut. Et lorsqu'on a fait ça, moi je me suis dit, ah tiens, on pourrait avoir le même cas, donc une fausse sortie vers le bas. Ça a été le cas. Et cette fois-ci, voilà. Donc idéalement un mouvement à l'intérieur de ça et ensuite une correction, peut-être. Ce n'est pas du tout impossible. Les 4 heures. Voilà, ça s'arrête très bien sur le 9. On va voir la journée maintenant avec l'ouverture des marchés aux États-Unis dans 1 heure. En attendant, tout à l'heure, très bien. Voyons voir un peu. Bon, là, évidemment, on commence à voir bien évidemment, hein, c'est assez clair. Donc oui, je pense qu'on peut tabler sur une correction après cette hausse assez forte. Ouais. Donc, je pense que là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je promets de revenir demain. Je ne vais pas oublier de le faire. Allez, bon courage et félicitations à tous ceux qui sont longs en BTC. À bientôt, à demain.